Donc lorsque nous parlons démons, lorsque nous parlons croyance en des êtres spirituels, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas toujours seulement en Afrique. Et les Africains aussi doivent savoir cela. Quelque chose qui m'a toujours passionné est de connaître le passé culturel, le passé religieux de l'Europe occidentale, qui soit promené dans le monde entier pour faire croire aux gens comme si, oui, on ne connaissait pas le démon, on ne connaissait pas les sorciers, on ne connaissait pas des esprits mauvais, méchants, dans les lieux célestes, qui ont ravagé la terre, qui ont fait résidence sur la terre. Et bien sûr, en Europe, on dit que le Centre international de la sorcellerie s'y trouve. On nous a aussi appris qu'il y avait le druidisme, il y a toujours les druides. Une religion de sorcellerie mélangée au démonisme et qui régnait dans les Bretagnes et puis dans les pays de Gaule. Ce n'est pas seulement une chaîne montagneuse. Donc on a donné le nom les Alpes aux Alpes parce qu'il y vivaient les Alpes. Les démons, formes changeantes, vampiriques, qui s'associaient avec des démons prédateurs sexuels. Dans les Alpes, il y avait ce qu'on appelle la démonomanie. Nous ne parlons pas de la démonomanie, ce qu'on peut appeler chez nous la bobonvologie, où on voit des démons partout. Ce sont des faits avérés. C'était des gens qui vivaient, souffraient des choses et qui parlaient. Nous ne sommes pas ici pour faire de la démonomanie, pour faire penser aux gens des démons. Alpes est un démon vampire qui change de forme. Et ce démon vampire Alpe est associé à Bogi. Bogi, c'est un démon initiateur, constructeur, manifestateur, vous créez le mot, des cauchemars. C'est un démon cauchemardesque, Bogi, qui s'associait avec Alpe. Et ensemble avec des démons prédateurs sexuels, succubes et incubes, vous comprenez? On parle de trois choses ici, des cochons, des oiseaux. Donc, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. Et ces démons, m'a-t-on dit, suçaient le sang des hommes à partir de votre nombril. Et ces démons suçaient aussi le lait maternel des mamelles, des femmes et des demoiselles. Ça, c'était dans les Alpes. Ce sont des démons alpéens. Il y a Alpes, il y a Bogi, il y a les succubes et les incubes. Une association de trois démons, esprits déchus. Imaginez le ravage spirituel qui est lieu dans les Alpes. Mais pourquoi l'Europe ne parle pas de ça? On me dit, Alpes peut être un démon ou un esprit malvolant qui est le fantôme d'une personne décédée. Vous comprenez maintenant que ce que nous voyons, il dit c'est le fantôme de mon grand-père, c'est le fantôme de ma mère. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre père. Ce sont des esprits alpins, ou alpéens, ou alpinistes. Vous voulez prendre quoi? Cet esprit alpe, dans son association avec Bogi, les démons cauchemardesques, ensemble avec les succubes et les incubes, peut prendre n'importe quelle forme. Et ça aussi, ça vient du souffle d'un autre esprit. Ror Erkzi, c'est un autre démon vampirique dont le souffle se transforme soit en chien, en chat, en cochon, en oiseau. Oui, un chien lubrique. Un chien lubrique. Vous dites, oui, il y a un chien qui m'a léché. Il ne m'a pas mordu, mais m'a léché. Ça, c'est Ror Erkzi. Plus les succubes et les incubes, les démons prédateurs sexuels, plus les Bogi, démons cauchemardesques, plus Alpes,
démons vampires qui prennent n'importe quelle forme qui se leur plaise. Dans les Alpes, chaîne montagneuse ou démodrome ou pandémonium, la capitale des démons. Alors, à preuve, il y a en France les Savoyards, les vallées austères du massif alpin. Il y avait les Savoyards. Bon, est-ce que c'est nous qui inventons le mot? Les victimes se plaignaient alors d'envoûtement. Les victimes se plaignaient alors de la sorcellerie, des possessions. Mais on a remplacé ces choses aujourd'hui avec des troubles psychiques, des délires de persécution, ou même en anglais, il y a burn-out. Mais c'est des possessions démoniaques, c'est des influences démoniaques. 4 démons. Ror, Erxi, les succubes et les incubes, les bourguilles, et puis les Alpes. Ceux qui ne le croient toujours pas, en 622, il y a une quarantaine de cas qui a été recensé à Monétier, près de Briançon. À Monétier, près de Briançon. Lorsque nous parlons de la ville de Morzine, en 1857, il y a eu une dizaine de filles de 10 à 22 ans. Aujourd'hui, pourquoi nous dit-on qu'on est surpris de voir de petits enfants possédés par la sorcellerie, actionnés par la sorcellerie, télécommandés, téléguidés par la sorcellerie? Et dans un milieu, quelque part dans un pays, je tais le nom, mais j'ai rencontré un enfant de 7 ans. La maman m'a dit, il faut parler à cet enfant. L'enfant me dit, oui, moi, la nuit, je fais de la pâte. Ma tante m'a appris et je leur fais de la pâte. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Des enfants de 10 à 22 ans, en transe, qui crient, qui grimpent les sapins, blasphèment, parlent au nom du diable. Ça, nous sommes dans les Alpes. Nous sommes dans les Alpes. Mais on n'en a pas beaucoup comme ça ici. Ou peut-être que je ne le sais pas. Mais 4 démons emballés, combinés dans une seule région, quel ravage! Peut-être que vous prenez pas ces démons, ça c'est des racontes. Comment des racontes? Allez à Monétier, près de Briançon. Allez à Monétier, près de Briançon. Les possédés pendant la messe, grimacent, sautent en l'air ou se contorsionnent. Allez dans le Gapencel. Allez dans le Gapencel où les gens, le visage hideux, à force de grimaces, les yeux exorbités et étincelants, les paroles incohérentes. Ça, c'est dans les Alpes. Vous avez peut-être oublié le village de Morzine. Le village de Morzine en 1857. On peut parler des imitations compulsives. Comment on peut imiter? Comment quelqu'un peut imiter un possédé? Comment quelqu'un peut-il imiter un possédé? On peut apprendre à faire le possédé. Nous ne sommes pas en théâtre, nous ne sommes pas dans la comédie. Même si c'est la comédie, ici c'est une tragique comédie. Ça c'était dans les Alpes. Pourquoi l'Europe a-t-elle choisi de cacher cela? Et que les Africains pensent que oui, c'est chez nous seulement qu'il y a des démons, c'est chez nous seulement qu'il y a des esprits. Les esprits qui habitent dans les grottes. Les monopodes à un seul pied ou à polypodes à plusieurs pieds. Voilà le monde avant le christianisme, où tout était presque mystère. Mais nous venons de voir l'Europe, pas comment on nous le fait croire, mais l'Europe telle qu'elle était avant le christianisme, au point que nos grands-parents nous disaient aux portes de l'Europe, on avait écrit des pancartes, on dit attention, 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 ici vivent des monstres. Ici vivent des monstres, vous comprenez? Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas dit ces choses aux pays dans lesquels elle se promenait avec l'évangile? Est-ce que c'était vraiment de l'évangélisation
ou bien de l'occidentalisation, la question reste posée. Et si on avait vraiment fait de l'évangélisation, les disciples de Jésus-Christ, pourquoi nos pays sont-ils toujours d'ici? C'est le christianisme, la puissance de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui a chassé ces démons. Ils sont allés où? Point d'interrogation.